Shalom, peuple de Dieu, demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, j'implore déjà notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté et sa miséricorde, de nous remplir davantage de son amour, de sa paix, de sa joie, de sa patience, de sa bonté, de sa bienveillance, vraiment que sa fidélité, sa tempérance, la vie d'obéissance complète vraiment à sa parole, et sans toutefois oublier la vie de sanctification totale, sans laquelle vraiment personne ne verra l'Éternel, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais rapidement recommander ce moment d'enseignement. Autant pour moi, je m'excuse, ce moment d'exhortation entre les mains du Seigneur, afin que Dieu lui-même vienne prendre total contrôle pendant ce moment d'exhortation. Père Tout-Puissant, j'ai béni ton nom, je te glorifie. Je te loue, Seigneur, Papa, de m'avoir accordé la grâce de venir encore exhorter à ton peuple en ce moment, Seigneur. Père, je te confie ce moment d'exhortation. Je te confie moi-même, Seigneur, tout mon aide. Je te confie tous les bien-aimés qui vont écouter, Seigneur, cette exhortation, Seigneur. Je t'implore, Papa, Seigneur, de venir prendre total contrôle, de venir conduire et guider ce moment, Seigneur, Père. Seigneur, de m'amener dans les profondeurs de ta vérité en ce moment, Seigneur, Papa. Je t'implore, Papa, Seigneur, Père, d'aiguiser tous les sens spirituels, Seigneur, à recevoir tous les sens spirituels par lesquels, Seigneur, que je reçoive, Seigneur, ta volonté, ton inspiration en ce moment, Papa. La révélation profonde de ta parole, Père, afin de libérer, Seigneur, et que ton peuple soit édifié, Seigneur, et convaincu, Papa, Seigneur, et touché, Seigneur, par ton esprit et ta volonté, Père. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ Nazareth, Papa, Seigneur, et que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le Seigneur m'accorde encore une grâce excellente de venir exhorter sur le thème de notre exhortation, qui est vraiment intitulé sur « Il est temps de se repentir à chaque fois que tu as reçu les présents et les flatteries pour agir mal contre la volonté de Dieu et ton prochain. » Alléluia. Voilà le thème vraiment de notre exhortation de ce jour. Alléluia. Bien-aimé, vraiment, c'est tellement... nous savons que l'âme est très prompte. L'homme est prompt à marcher selon les penchants de son âme. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Parce que l'homme vraiment, ou bien l'individu, est tellement prompt à marcher selon les penchants de son âme, à les suivre, à se soumettre à ses penchants, obéir aux penchants de l'âme. Or, quand nous parlons de penchants de l'âme, ça signifie la corruption. Alléluia. La corruption, bien aimé, la corruption de l'âme et de la chair. Ça, c'est la corruption de la chair. Vous voyez? Bien-aimé, nous devons comprendre une chose. Nous devons comprendre que lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous devons vraiment combattre le péché. Nous devons combattre la chair. Avec quoi? La puissance du Seigneur Jésus-Christ. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On ne peut plus combattre la chair avec nos propres forces. On ne peut plus combattre les mauvaises pensées avec nos propres forces. On ne peut pas combattre
les sentiments d'amertume, les sentiments charnels, des désirs charnels, les passions charnelles, avec notre propre force, mis encore avec les armes des ténèbres de l'ennemi, archi fort et loin de là. Alléluia. Mais nous devons combattre avec les armes spirituelles. Bien-aimés, je vais rapidement ouvrir la parole du Seigneur. Rapidement ouvrir la parole de Dieu. Parce que lorsque parce que bien-aimés, avant d'ouvrir déjà la parole du Seigneur, bien-aimés, on nous parle de flatterie et des présents. Or, quand on parle de présents, le présent c'est quoi? C'est un cadeau. Un cadeau qu'on vient t'offrir. On vient t'offrir dans le but. Quand on dit présent, le présent c'est quoi? Il y a plusieurs manières. Quand on vient t'offrir les présents, il y a plusieurs manières. Vous voyez? Quelqu'un peut, il vient t'offrir un cadeau ou bien un présent. Il t'exprime déjà son intention. Il t'exprime déjà le but pourquoi est-ce qu'il te donne ce présent ou ce cadeau. Alléluia. Il te dit déjà en avance. Voici l'intention avec laquelle je te donne ce présent. Je te donne. Alléluia. Je veux que tu fasses tes choses. Tes choses. Il y en a ces temps, quand il donne, alléluia, le présent, la personne ne va pas exprimer déjà son intention déjà. La personne ne va pas exprimer son intention rapidement. Mais il sait que il va commencer à conquérir ton cœur, à conquérir ton esprit. Le jour qu'il va aller chuter une fois, yes. Chuter son intention, ça veut dire que chuter, ça veut dire que la parole va sortir de sa bouche. Le jour que la personne va exposer son intention, ça veut dire que tu vas accepter parce qu'il a eu à gagner ton cœur avec les présents. D'une manière subtile, d'une manière de ruse. Oh, il y en a d'autres qui viennent donner le présent, il n'a pas besoin. Il est là, avant qu'il te donne son présent là, il te dit tu fais comme ça, tu fais comme ça. Oui, et puis maintenant, moi je t'offre ce présent, je te donne ce cadeau. Donc voilà les deux cas. Voilà les deux cas bien-aimés. Alléluia. Et si quand on parle de flatterie, la flatterie c'est quoi? C'est séduire. Ouais, oui. La flatterie vraiment, c'est séduire ton prochain. Ça veut dire que tu le séduis avec les paroles douces, les paroles mielleuses, les bonnes paroles. Alléluia. Les paroles excellentes. Les paroles, vous voyez, dans le but de séduire ton cœur, de conquérir ton cœur. Ah oui. De conquérir le cœur. Alléluia. En réalité, la personne cherche à conquérir ton cœur par les flatteries parce qu'il sait qu'il a une intention derrière. L'intention à laquelle il va t'amener vraiment, il va vraiment t'amener à voir d'autres personnes bizarrement. Soit il veut mettre la division, soit il va mettre les disputes. Ça veut dire qu'il va t'entraîner à faire, il va t'entraîner à lui voir bien et à voir les autres mal. Donc, il va t'entraîner, comment dire, ouais, il va t'entraîner vraiment
a fait mal aux autres. Ah oui, a fait mal aux autres. À voir les autres mal. Ou à mal parler des autres. Ou à conclure, à prendre une décision négative sur les autres. Parce que son intention est que lui il veut se venger peut-être d'une personne. Lui il veut du mal à une personne. Mais comme il voit que c'est telle personne qui est mieux placée, vraiment, qui est mieux placée pour atteindre cette personne rapidement. Et comme il ne peut pas l'atteindre, il ne peut pas rapidement le faire. Ce que je souhaite, ce que je veux, ça ne peut pas venir de lui-même. Ça ne peut pas venir dans son intention, dans son esprit de le faire. Mais je vais maintenant utiliser une stratégie de flatterie ou une stratégie d'offrir des présents ou des cadeaux. Alléluia. Ou des cadeaux. D'où maintenant, je vais rapidement offrir la parole du Seigneur, la parole de Dieu, parce que qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à propos vraiment de ce thème? Alléluia. Je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur, la parole de Dieu dans excusez-moi, Exode, verset 23, Exode chapitre 23, verset 8. Je répète encore, Exode chapitre 23, verset 8. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne recevras point de présents, car les présents aveugles, ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Est-ce que nous comprenons? Je relis encore. Exode, chapitre 23, verset 8. Tu ne recevras point de présents, car les présents aveugles, ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Nous comprenons déjà, c'est tout ce que j'étais en train d'expliquer. C'est ce qu'il est en train d'expliquer, bien aimé. Ouais. Il y en a certaines personnes, surtout, ce sont des choses qui se passent dans les entreprises, qui se passent dans les entreprises, les sociétés, ou dans les églises, plus loin encore, ouais. Dans les églises, vraiment, dans les structures, certaines organisations, certaines structures, certaines structures sociales et même spirituelles. Ouais, et même spirituelles. Donc ces choses, non seulement ça se passe dans l'église, mais ça se passe aussi, ça se passe dans l'église à cause de ceux qui ne veulent pas marcher selon l'esprit. Mais ça se passe aussi encore dans même le monde. La preuve en est qu'on quitte avec ces attitudes dans le monde pour venir entrer avec ces choses dans l'église. Dans l'église. Ah oui. Ah oui. Parce que lorsque quelqu'un, la parole c'est écrite, tu ne recevras point des présents, car les présents aveugles, ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Oh, je vous ai dit, il y a deux types de présents. Il y a les présents où la personne, il est direct, il ne te cache rien. Il est direct. Alléluia. Il t'offre les présents et puis il te révèle son intention. Il t'offre les présents et puis il te révèle son intention. Il te dit ce que tu dois faire. Ah oui. Il y a les justes qui ont été corrompus comme ça. Il y a ceux qui ont été dans la vérité qui ont été corrompus à cause de ces choses. En réalité, quand tu es tellement corrompu par les présents, tu es tellement séduit, corrompu par les présents, c'est parce que tu as encore un cœur de cupidité. Un cœur de cupidité. Un cœur qui est rempli de l'idolâtrie de chez tout le monde, rempli de l'amour de l'argent. C'est une honte, un déshonneur. Une honte, un déshonneur.
en déshonnant vraiment dans la vie de cette personne. Et même dans le corps de Christ, les choses qui se passent comme ça. Vous voyez? Il y en a certaines personnes, quand il vient avec les présents, il te donne les présents, il ne va pas te révéler l'intention. Il ne va pas révéler l'intention. Mais il va commencer à utiliser. En fait, les expressions seront un peu bizarres. Parce que son intention est que les présents que lui vient te donner, la page est écrit clair. Tu ne recevras pas des présents, car les présents aveugles, ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles justes. Ça veut dire quoi? L'autre là, quand il va commencer à te donner les présents, petit à petit, il ne te montre pas son intention. Le but c'est quoi? Le but c'est que, soit c'est dans une entreprise, ou dans une société, ou dans une structure, une organisation, ou bien dans une église. Ou dans une église. Alléluia. Nous allons voir, la personne là va commencer à donner, il va commencer à tout moment, il y a des présents qui viennent donner, il y a vraiment des présents. Oh, l'homme de Dieu, voici. Vous voyez? Ou bien la personne, vous voyez? Oui, en fait, c'est comme si la personne à tout moment, il y aura toujours des cadeaux à faire, Quand il dit que des cadeaux à faire, ce sont qui ont des mauvaises intentions. C'est pas mauvais. C'est une brebis. Une brebis vraiment a des bonnes intentions, peut-être veut davantage que Dieu, voilà, veut plutôt davantage que Dieu vraiment le bénisse. Alors, Dieu le bénisse et que bon, il va bénir davantage l'homme de Dieu, bénir les hommes de Dieu ou une servante. Ah, je vais quand même bénir parce que je connais vraiment la récompense qui est derrière. Je connais le secret qui est derrière. Là moins, c'est autre chose. Mais je suis en train de parler pour ce moment qui donne des présents avec des mauvaises intentions. Parce que son but, c'est quoi? Quand il commence à donner les présents, son intention est révélée sur le deuxième cas. Son intention est révélée, n'est pas encore révélée. Il cache son intention. Premièrement, le but c'est quoi? Il va vouloir qu'on doit lui voir bien à dépasser les autres. Secondairement, la personne va vouloir de telle sorte que quand il fait ce qui n'est pas bien, tu ne dois pas le repousser. Quand il fait ce qui n'est pas bien là, toi tu ne dois pas le repousser. Alléluia. Et troisièmement, il veut que même lorsqu'il va apporter ses sujets, ses idées, même si ces idées-là peuvent faire tomber le ministère, tu dois accepter ces idées. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est le genre quelqu'un, il dit que non, je propose idée, donc c'est pas que je force, je propose. Mais si l'idée n'est pas acceptée, tu vas voir comment l'attitude change. Oui, l'attitude change, bien aimé. Ouais. Et qu'à ce moment, tu vas voir cette personne, et là, il y a une autre intention qui est derrière. L'intention qui est derrière où toute personne qui ne va pas le plaire dans l'assemblée ou dans l'entreprise, dans la société, dès qu'il va conquérir ton cœur, il va gagner ton cœur. Il va chercher tout pour tout que ces gens-là soient licenciés. Il va chercher tout pour tout que la position de certaines personnes dans l'église, vous voyez, qu'on les enlève dans certaines positions. Vous voyez, dans certaines positions. En réalité, au fur et à mesure que tu es corrompu par ces personnes, ça veut dire que tu finis par être sous l'influence. Sous l'influence, ça veut dire que sous l'influence, c'est ça. Tu deviens vraiment une très grande influence. Tu es influencé par les présents qui te donnent, influencé par l'argent qui te donne, influencé par tout ce qui te... Ouais, du coup, tu as que l'amour seulement des présents qui te donnent. Oui, l'amour des présents qui te donnent. Ça veut dire que ton discernement est voilé même. Ton discernement se voile. Ton intelligence se ferme. À cause de quoi? De ces présents. De ces présents bien-aimés. À cause de ces présents
Parce que tu as tellement la cupidité, l'amour de l'argent. Au lieu de mettre confiance au Seigneur, tu mets confiance. Et puis tu as peur. Si tu lui dis la vérité, ou comme ça, tu as peur que non. Bien dit la vérité. Tu as peur que non. Telle personne va, maman, la chaîne va plus œuvrer ensemble. Ah, telle personne, il ne va plus me donner le présent. Bien aimé, il faut, quand ce n'est pas bien là, il faut regarder, on appelle le recadrage. Yes! Il faut regarder, bien aimé. On regarde. Mais quand on le fait avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse et beaucoup d'amour. C'est important. Voilà, c'est important. On le fait vraiment avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour. Dans le cadre où c'est la première fois où tu l'attires l'attention, tu regardes cette personne. Mais si tu as eu à regarder comme ça plusieurs fois, mais il insiste, c'est la cinquième fois où tu vas regarder avec eux. Regarder étant avec un ton ferme. Peut-être que c'est la cinquième fois. Mais première, deuxième, troisième fois, oui, tu es là dans la simplicité, la sagesse, l'humilité, la douceur et tout. Tu regardes. Mais tu vois, la personne persiste. Peut-être la cinquième fois, quatrième ou cinquième fois. Là, maintenant, tu dois regarder avec une fermeté et une autorité. C'est comme ça. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Donc, nous comprenons, bien-aimé, que voilà ce que la parole du Seigneur nous enseigne à ce niveau. Et la parole du Seigneur est encore très claire. La parole de Dieu est encore très claire dans Deutéronome chapitre 27, verset 25. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. Bien aimé, ici, la parole du Seigneur, que ça veut dire qu'ici, on n'a pas besoin de dire que celui qui a reçu le présent et pour répandre le sang de l'innocent, on n'a pas besoin de dire que, on n'a pas besoin de proclamer la malédiction dans sa vie. Non. Du coup, la malédiction même est déjà dans sa vie. C'est la parole est immuable. La parole est écrite. Donc, le Seigneur ne dit pas ainsi que non. Comment cette personne-là a pris le présent là. Dans l'Ancien Testament là, oui. Si la personne prenait le oui, on le maudissait. Ça pouvait sauter dans la parole, dans la bouche. Mais là, ce n'est plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes là à l'aide de la grâce. Maintenant, à l'aide de la grâce bien aimée, c'est quoi? Si quelqu'un a eu à prendre le présent de l'autre, afin de répandre le sang d'un innocent, de faire du mal à l'autre, bien aimé, celui-là spirituellement, il a apporté cette malédiction qui est il a apporté cette malédiction dans sa vie. S'il ne se répand pas sincèrement et que son péché n'est pas lavé, et le Seigneur aussi efface cette malédiction, cette marque va demeurer dans sa vie, dans son âme, dans son esprit et dans sa vie bien-aimée. La première est que la conscience continuera à juger la personne. À juger la personne. Regardons bien. La parole du Seigneur nous dit davantage. Tu ne recevras point de présent, car la parole du Seigneur est très claire. Que maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Vous comprenez maintenant? Ah, tu as reçu le présent d'une personne afin de répandre le sang de l'innocent. Ça veut dire que tu es l'intermédiaire. Oh, répandre le sang de l'innocent, ce n'est pas seulement tuer physiquement. Alléluia. Soit, il peut arriver que oui, tu as reçu un présent pour aller tuer une fois la personne physiquement, comme les bandits. Ils reçoivent les présents de certaines autres personnalités pour aller tuer. Vous voyez, ils partent te tuer. Maintenant, il y a aussi une autre manière que tu as répandu le sang d'un innocent parce que tu as reçu les présents. Et puis, comme tu as reçu les présents bien-aimés de la personne, soit peut-être, si tu as eu à licencier la personne et la personne n'a pas pu supporter la pression, il est parti même, la personne est comment on dit ça comment? La personne peut-être, la personne a marché en route, son esprit n'était pas en place et la voiture l'a cogné, il a eu l'accident, il est mort. À cause que tu avais accepté les cadeaux ou les présents de ces derniers-là. Et tu n'as même pas pris soin d'examiner ces choses.
tu as accepté et puis tu agis d'une manière insensée. Bien-aimé, tu as répandu le sang d'un innocent. Ah oui. Et sa mort retombe sur toi. Ça retombe. Vous voyez? C'est la même manière. Ça retombe sur toi, bien-aimé. Donc vraiment, le Seigneur appelle toutes ces personnes à la repentance. Lorsque le Seigneur m'amène à venir exhorter sur ce genre de sujet, c'est parce que le Seigneur Jésus qui nous aime tellement. Je répète toujours, en ce moment, Dieu ne condamne personne. Jésus qui ne juge personne. Mais il faut que lorsque la vérité qui est la lumière apparaît dans notre vie, la vérité arrive dans notre cœur et que notre conscience nous juge, notre conscience nous juge, notre cœur est touché, la lumière expose ce qui est caché en nous, ce qu'on a eu à faire, ou ce qu'on a en train de faire par rapport à l'exhortation que tu écoutes, le message que tu écoutes. Le Seigneur ne veut pas que Dieu ne veut pas que tu t'auto-condamnes toi-même. Non, le Seigneur ne veut pas que tu t'auto-condamnes toi-même, ni t'endurcir. Mais il veut quoi? Il veut que toi-même, avec ton libre choix, par amour, que tu puisses te repentir devant lui. Tu puisses tomber devant sa sainte face. Oh Jésus-Christ, j'ai péché contre toi. J'ai fait du mal. Je t'en supplie, pardonne-moi. S'il faut pleurer, pleure devant la face du Seigneur. Change ta manière de vivre. Répands-toi. Accepte qu'il comme Seigneur souvent. Répands-toi et puis aligne-toi à la Sainte Doctrine. Aligne-toi à la parole. Si c'est fort, demande la grâce du Seigneur pour que tu t'alignes à la parole. Le Seigneur Jésus vous aime tellement. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus dit c'est clair. Je ne suis pas venu. Il dit dans Luc chapitre 5, verset 32. Hein? Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais les pécheurs. C'est pour toi que Jésus-Christ est venu. Toi qui as flatté, toi qui avais reçu les présents et tu as tué, tu as fait du mal, tu as licencié, tu as destitué dans certaines postes, certaines positions, tu as tout fait, C'est pour toi que Christ est venu. Il dit que répands-toi, son amour est là, il ne te condamne pas. Est-ce que tu entends? Il dit que je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Si tu te reconnais, ne te condamne pas. Ne te condamne pas toi-même. Que l'ennemi ne vienne pas te juger. Que l'ennemi ne te montre pas que le Seigneur ne va pas te pardonner. Non! Ça, c'est l'ennemi. Christ est là. Si tu es sincère, si tu ouvres ton cœur, tu déchires. Saint-Esprit de l'Éternel, ton cœur, le Seigneur va te pardonner. Il va te pardonner. Alléluia. Tu décides ton cœur, tu reconnais devant le Seigneur, tu ne caches rien. Seigneur, tu ne raisonnes pas. Tu ne prends pas d'excuses. Non, tu n'es pas là pour lui donner les raisons pourquoi. Non, tombe devant sa face et répands-toi. Il va te pardonner. Son amour est là. Ses bras sont là. Il est prêt à t'accueillir. L'enfant prodigue revient à l'Éternel. Mon père, je ne suis pas digne qu'appeler ton fils ou ton enfant. J'ai péché contre toi. Je le reconnais. Maintenant, je veux marcher selon ta parole. Je veux marcher selon ta volonté. Alléluia. Alléluia. Nous voyons déjà. La parole du Seigneur continue encore à nous dire dans Deutéronome, chapitre 27. Autant pour moi, Job, chapitre 42, verset 21 à 22. Je lis le puissant de Jésus-Christ. Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Est-ce qu'on entend? Ici, c'est le jeune. S'il ne me trompe pas, le jeune élu. Alléluia. S'il ne me trompe pas son nom, voilà, que le Seigneur me pardonne. Mais je suis quand même sûr que c'est son nom. Le jeune élu. Ouais, Job. Lorsque Job, bien aimé, était vraiment, comment dire, Job était dans un moment d'épreuve. Les amis de Job, bien aimé, en fait, avaient peur. Ils avaient vraiment peur de parler réellement la vérité à Job. Bon, tout ce qu'ils disaient, ça n'avait pas de sens.
Mais le jeune Élu qui était le plus jeune que parmi eux. Oh, les amis de Job étaient des vieillards âgés. Le jeune Élu, c'est lui qui dit que je n'aurai pas à égard. Je n'aurai pas égard à l'apparence. Et je ne flatterai personne. Car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Est-ce qu'on entend? Bien aimé. Et les gens qui aiment flatter là, ce sont des gens, même quand tu fais du mal, il ne va jamais t'attirer l'attention. Même lorsque tu fais du mal, il va te toujours donner les paroles mielleuses que oui, tu as bien fait. Même lorsque tu dévies, lorsque tu as dévié, lorsque tu dérailles, il ne va pas te dire que tu as déraillé. Lui, il est toujours là pour te dire que tu as bien fait. Il est toujours là. Oh, bien aimé, c'est celui qui te dit la vérité. Celui qui ne te flatte pas là. Que le cœur, quand il te dit la vérité, oui, le cœur bouillonne. Il te dit la vérité, oui, le cœur parfois est blessé. Parce que la vérité blesse. C'est le vrai ami là. Ton vrai ami, c'est celui qui te dit la vérité. Ton vrai ami, c'est celui qui te reproche. Ton vrai ami, c'est celui qui dit que tu n'as pas bien fait. C'est celui, oui. Ah oui, bien aimé. C'est ça. C'est ça que les amis de Job, ceux qui étaient âgés, n'ont pas pu faire. Mais le jeune Élu, lui, le jeune Élu, vraiment, lui, vraiment, il a conseillé Job. Il lui a parlé la vérité. Il n'a pas flatté Job. Quand il dit pas la vérité, il a parlé ce qui est juste devant le Seigneur. Ce qui est juste devant Dieu. Il a parlé ce qui est vrai. Ce qui est agréable au Seigneur. Il n'a pas parlé une vérité qui est une vérité qui vient comme si c'est lui qui crée cette vérité. Non. Il n'a pas parlé de ce qui vient de son propre fond. On dit que celui qui parle de son propre fond ne cherche pas la gloire du Seigneur, mais il cherche la gloire. Il cherche sa propre gloire et la gloire du diable. Mais celui qui cherche la gloire du Seigneur, il ne va pas flatter. Celui qui cherche la gloire du Seigneur, il va parler la vérité. Mais je continue encore à vous rappeler, lorsque vous parlez la vérité, parlez toujours. Ça dépend de quelle personne. Combien de fois tu parles la vérité à la personne. Et puis, qui est devant. Et puis maintenant aussi, tu examines. Quand vous êtes deux à deux. Vous êtes deux là. Il est toujours important de parler la vérité à la personne avec la sagesse, l'amour, l'humilité aussi, la douceur. Ça doit accompagner la vérité. N'annoncez pas la vérité, c'est comme ça. Il faut aussi, quand on annonce la vérité doit pénétrer. Ça doit entrer dans l'esprit. C'est vrai, il y a parfois certaines vérités comme ça, le Saint-Esprit pousse à parler vraiment ça avec fermeté et puissance. Vous voyez? Il y a les cas aussi comme ça. Mais on doit se laisser conduire par le Saint-Esprit quand on est en train de véhiculer la vérité. On est en train de dire la vérité à ce dernier. Vous voyez? C'est ça, bien aimé. Oui, parce que le jeune là, ce jeune, il n'avait pas, en fait, il n'attend rien de Job. Il n'a pas d'intérêt sur lui. Il n'attend rien de Job. Il n'attend rien en retour de lui. Son but était de parler selon la volonté du Seigneur. Il n'était pas là pour flatter. Il n'était pas là pour plaire à Job, non. Non. Non, bien aimé. La parole du Seigneur dans Daniel chapitre 11, verset 32. Il séduira par les flatteries les clercs de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Est-ce qu'on entend? Oh, ici on parle de l'antéchrist. L'antéchrist qui va séduire par les flatteries, quoi? Flatter le monde entier. Le monde entier, bien aimé. On nous dit que l'esprit de l'antéchrist commence à agir depuis longtemps, agir déjà sur la terre. Cet esprit qui est quoi? Le diable lui-même. Il a commencé à agir sur la terre depuis. Cet esprit est en train d'agir. Avant que son apogée va venir. Quand on dit que le Satan est en utilisation, là-bas c'est l'apogée même. Le Satan l'apogée. Mais l'esprit antichrist agit déjà.
Oh, c'est cet esprit qui influence déjà à flatter. Regardez, Crépin dit que, vous voyez, il ne séduira pas des flatteries. Je vous ai dit, les flatteries, c'est la séduction. La séduction de conquérir ton cœur, de gagner ton cœur. Ou conquérir ton cœur, gagner ton cœur dans un mauvais sens. Dans ce qui n'est pas la volonté du Seigneur. Ce qui est contre la volonté de Dieu. Vous voyez? Il séduira sur, voit pas les flatteries, les craques de l'alliance. Vous voyez? Les craques de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ouais, vous entendez? Ouais, ceux qui connaîtront leur Dieu. Parce que quand on vient te flatter là, quand tu connais ton Dieu, tu connais vraiment ton Dieu profondément, tu lui fais confiance profondément. Mais tu ne vas pas t'appuyer sur les flatteries là, ou bien sur quoi est-ce que la personne là. Non. Les flatteries, ce ne sont pas les flatteries qui montrent. Quand tu connais ton Dieu, tu connais ta valeur devant le Seigneur. Ce ne sont pas les flatteries qui vont monter ta valeur, qui vont faire que tu saches que non, ta valeur ou bien ce que tu es, ou bien qui va te donner les galons. Non, non, non. Qui a flatterie ou pas, c'est Dieu. Tu connais ton Dieu, il te connaît qui tu es. Est-ce que nous comprenons? Qui a présent ou pas, tu as foi en ton Dieu, tu as confiance en ton Dieu, tu connais ton Dieu. De quoi est-ce qu'il est capable? Tu t'appuies sur lui, est-ce? Il est ton rocher, est-ce? Il est ta forteresse. Il est une source de bénédiction pour toi. Une source intarissable, éternelle. Alléluia. Bien-aimé, réfutez les flatteries, réfutez les présents, réfutez la séduction, réfutez les paroles mielleuses. En réalité, à la fin de cette parole mielleuse, nous allons voir par derrière, même si l'intention de la personne, il y a d'autres qui montrent l'intention, même si l'intention est encore cachée, par derrière, il va commencer à donner, l'intention va commencer à se révéler petit à petit. Et toi, tu auras déjà donné tout ton cœur, habitué à ces flatteries, habitué à ces présents. Et du coup, même quand il va sortir ces paroles négatives, ces paroles, quand il va révéler son intention là, il va laisser ça dans la flatterie aussi. Oui, et toi tu seras discret. Tu ne vas rien comprendre. Et du coup, tu vas exécuter cela. Et quand tu vas exécuter, tu vas créer un dégât dans ton entreprise, un dégât dans ta société, un dégât dans le ministère, un dégât dans la mission, un dégât. Parce que un innocent bien-aimé sera accusé. Un innocent bien-aimé sera vu mal. Un innocent bien-aimé sera peut-être licencié ou bien destitué de sa position ou de ses fonctions à cause de ces derniers. Donc attention. Attention vraiment. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le son de cette exhortation. Je mets les cachets et les thémotatifs de cette exhortation et je mets davantage la signature authentique d'impactation positive et de transformation des cœurs à l'esprit qui vont écouter tant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.